Bon, t'as certainement envie de te gaver en dropshipping et d'imprimer un max de cash avec ta boutique pour pouvoir flasher des lambeaux à tous tes potes au RSA en France pendant que toi t'es à Dubaï. Ça peut être un bon plan, mais il y a quelques petites erreurs que je vais te partager qui m'ont coûté très cher. Personnellement, j'ai jamais fait la Dubaï Life, mais ces erreurs m'ont coûté énormément de temps et d'argent, donc je te les partage quand même si ton délire c'est pas d'aller à Dubaï et c'est simplement de vivre de ton business et de devenir libre financièrement. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 plus grosses erreurs qui t'empêchent de devenir rentable et surtout de faire de l'argent mois après mois et que tout ça grandisse et travaille pour toi. Aussi, reste bien attentif parce que l'erreur numéro 7, je suis sûr à 99,9% que tu l'as fait comme tout le monde et t'as pas envie de la manquer, ça va tout changer pour toi. Avant qu'on attaque tout de suite sur la première erreur, je te montre ici les résultats que je produis depuis 2018, 2019 et encore des résultats de 2023. Je vis du e-commerce depuis 5 ans et ce que je te partage, c'est basé sur mon expérience et c'est pas juste du blabla pour m'entendre parler. Donc prends des notes et on attaque tout de suite avec la première erreur. Première erreur, c'est le choix d'un mauvais produit et plus encore d'une mauvaise niche. Et cette erreur, 99% des gens la font. Avoir un bon produit, c'est bien, mais savoir se nicher dans la niche, c'est encore mieux. Et ça, c'est des informations que tu vas pas retrouver facilement dans un bouquin. Tu vas devoir l'expérimenter pour le comprendre. Si tu essayes de vendre à tout le monde, au final, tu vends à personne. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase, mais c'est la vérité. Ce qu'on essaie toujours de faire pour tous nos produits, c'est d'aller cibler encore plus loin que toute la concurrence. Donc, je te prends un exemple. Il y a un an, j'ai fait une vidéo où je lance un legging en live et que je fais 1000 € en une semaine avec un budget seulement de 50 € par jour. Tu peux retrouver ça sur la chaîne d'ailleurs. C'est une vidéo qui avait plutôt bien marché. Au lieu de dire que c'était un leggings amincissant, etc., j'avais dit que c'était un leggings anti-cellulite et j'avais spécifié encore plus que c'était parfait pour les femmes qui étaient actives, etc. Donc de cette manière, on va cibler des gens qui vont se sentir très concernés par ce problème et qui seront beaucoup plus enclins à acheter sur notre boutique. Tandis que si tu dis simplement que c'est un leggings minceur, eh bien tu parles à tout le monde, donc tu parles à personne et personne va se dire ce produit-là, il me le faut maintenant, ça va changer ma vie. Ça, c'est très important. Note la première erreur. Erreur numéro 2, c'est de ne pas faire tes devoirs. Alors, ça va peut-être te rappeler quelques petites choses de l'école, mais c'est la vérité. Tu dois absolument faire tes recherches sur ton client, sur ton produit et sur ta compétition. C'est une erreur qui est faite par 99% des gens et je l'ai faite aussi quand j'ai démarré. Vraiment, tout le monde sous-estime ça, mais faire des recherches, c'est trop important. C'est comme si tu avais l'examen le plus important de ta vie et que tu ne l'as pas préparé. Donc très simple, tu peux ouvrir Google et faire une recherche pour trouver des articles de blog. Tu peux regarder aussi les avis Amazon, qu'est-ce qui est dit par tes clients afin de réutiliser ces arguments pour ton marketing. Trop simple. Si tu sais pas à qui tu parles, encore une fois, tu peux pas lui présenter ton produit de la meilleure façon et c'est également un très bon moyen pour trouver de nouveaux angles marketing, de positionner ton produit d'une façon que personne ne fait et donc du coup de prendre des parts de marché là où tout le monde se bagarre pour des miettes. Erreur numéro 3, mettre tous tes œufs dans le même panier. Alors tu as peut-être entendu ça de tes parents, moi personnellement je l'ai entendu plusieurs fois, mais ça s'applique également au business du e-commerce et du dropshipping. Si tu ne te diversifies pas et que tu as tout au même endroit, demain il arrive un problème sur ton business, tout s'effondre. Tu dois absolument avoir conscience de ce qu'on appelle des points critiques d'erreur. Alors c'est du langage business un peu soutenu, etc. Mais pour faire simple, tu dois avoir conscience de quelles sont tes faiblesses, d'où sont les dangers. Et tu dois faire en sorte de diversifier au maximum tes risques, de manière à ce que si demain il y a un problème sur ton business, tu en as encore d'autres qui tournent. Donc pour ça, tu peux dupliquer tes boutiques, tu peux lancer plusieurs produits, tu peux utiliser Facebook, Google, TikTok, etc. Donc diversifier au maximum tes canaux d'acquisition, de manière à t'assurer à faire des ventes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, quoi qu'il arrive pour ton business. Avant qu'on passe à l'erreur suivante, soyez honnête. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous faites cette erreur? Dites-le moi en commentaire. Et si vous ne faites pas cette erreur, quelle est l'erreur dans la vidéo qui vous paraît la plus importante à éviter? Débattez en commentaire, je vais essayer de vous répondre le plus vite possible comme à chaque fois. Donc j'attends de vous lire et on échange aux commentaires. Erreur numéro 4, ça va être de négliger l'expédition et la livraison. J'en ai parlé la semaine dernière, encore une fois, tu dois traiter ta livraison comme un pilier essentiel de ton business. Donc livrer rapidement tes colis le plus vite possible et surtout être transparent avec ton client. Si tu caches tes délais de livraison et qu'en plus tu livres mal tes clients, tu vas avoir plein de problèmes, plein de remboursements, plein de litiges et tu vas te retrouver avec plus de galères au final et des comptes à rendre que si tu avais simplement dit les délais de livraison sur ton site, que le client était averti et que si ça lui convenait pas, eh bien il n'achète pas chez toi. Parfois, il vaut mieux ne pas faire une vente plutôt que faire une vente qui va te coûter énormément d'énergie et de temps à te bagarrer pour gagner un litige tout simplement parce que le client il n'était pas au courant dès le départ. On est déjà à la moitié, on y est presque. Erreur numéro 5, ça va être de complètement ghoster
tes clients. Alors pas jusqu'au point de les ignorer totalement, mais de leur répondre lentement, avec des réponses vagues et pas forcément d'avoir envie de les aider. C'est une formule simple, si tu traites pas bien ton client, il ne reviendra pas acheter. Donc du coup, tu n'auras pas de nouveau business, tu n'auras pas de nouvelles ventes et tu vas devoir à chaque fois te bagarrer pour récupérer de nouveaux clients pour venir acheter sur ta boutique. Et au fait, on fait le concours des 60 000 abonnés dès qu'on les atteint, donc partagez un maximum la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vais vous offrir des centaines et centaines d'euros, des heures de coaching gratuites et des accès à vie pour mes logiciels de recherche produits, thèmes, etc. Ça va être vraiment fou, je le ferai en live sur la chaîne, donc participez au concours, abonnez-vous et partagez la vidéo. Erreur numéro 6, ça va être de recopier tes concurrents. Alors, tu utilises peut-être des outils pour chercher dans tes concurrents quels sont leurs pubs, etc. Et tu te dis, je vais les recopier parce que ça marche pour eux. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Tu vas te retrouver à perdre de l'argent, du temps et de l'énergie parce que ton concurrent, il est déjà en place et qu'il dépense déjà plus que toi sur le marché. Donc, au lieu de recopier, on revient à l'erreur numéro 2. Tu fais des recherches sur ton client, sur ton marché et ta compétition et tu trouves un nouveau moyen de présenter ton produit avec une nouvelle publicité. Tu vas voir que même si tu vends le même produit, tu vas pouvoir te positionner et récupérer des ventes parce que ton concurrent, lui, il est concentré sur une autre façon de vendre le produit. Donc sois unique, sors du lot et assure-toi d'avoir une proposition de vente forte. On arrive sur le numéro magique, erreur numéro 7, de mauvaises images produits et de mauvaises descriptions. Personne n'achète en ligne parce qu'il y a une liste de caractéristiques techniques ou personne n'achète en ligne sur des photos de mauvaise qualité. Vos clients, ils viennent pas jouer à la loterie, ils veulent savoir exactement ce qu'ils vont recevoir et comment est-ce que ça va les aider au quotidien à avoir une vie meilleure, à résoudre un problème, à faciliter le quotidien, économiser de l'argent, peu importe. Donc soyez clair, ayez une promesse forte sur votre page produit, détaillez cette promesse, montrez le produit en action et surtout travaillez vos photos produits. Ça prend quelques instants de le faire sur Figma ou Photoshop. Je vous l'ai montré il y a 2 vidéos en arrière. Vous pouvez le faire également et passer d'une photo AliExpress basique à une image produit qui est hyper stylée parce que vous avez pris le temps de rajouter un peu de texte et de faire 2-3 corrections dessus. Erreur numéro 8, ça va être de ne pas pousser votre marketing et votre image de marque comme il faut. Donc dans le marketing, il va y avoir les publicités. Vous pouvez faire plus de publicités pour votre produit, différents canaux d'acquisition, différents formats, la relation client, la communauté, le SEO. Tout ça, on le garde dans le marketing. Et votre image de marque, si vous la travaillez pas, vous allez toujours devoir vous bagarrer avec votre marketing parce que vous n'avez pas un message qui est fort et qui va faire la liaison avec justement tous vos canaux d'acquisition et de communication. Une fois que vous avez un produit qui marche, travaillez à fond votre message, votre image de marque et diversifiez-vous intelligemment. Ça sert à rien de vous éparpiller sur 10 canaux différents. Par exemple, vous faites de la pub sur Facebook, et bien vous mettez du retargeting sur Google. Donc ça veut dire que tous les clients qui vous ont vu sur Facebook, ils vont vous revoir ensuite sur Google. C'est simple, ça ne va pas vous demander de gros efforts et ça va vous ramener beaucoup plus de résultats que si vous ne le faisiez pas. Erreur numéro 9, ça va être d'oublier les retours clients et les remboursements. C'est quelque chose qu'on peut être tenté de faire surtout quand on démarre et qu'on n'a pas un gros capital. On veut garder tout le profit de manière à réinvestir et développer son business. Sauf que à la fin de la journée, en France surtout, le client il a vite fait de vous faire un courrier, etc. Et vous allez vous retrouver avec des situations à régler que vous n'auriez pas eu à faire si vous aviez une politique de remboursement claire et de retour clair. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place. À chaque fois qu'on a un client qui veut retourner son produit, on fait en sorte qu'il nous le renvoie en France de manière à ce que ce soit simple pour lui et on s'arrange avec le client pour lui proposer un nouveau produit ou simplement pour le rembourser. J'ai fait les calculs, croyez-moi, au final ça coûte moins cher de rembourser un client ou alors d'échanger son produit sur sa boutique plutôt que d'engager une procédure avec des bagarres, etc. Attention par contre, quand on rembourse les clients, c'est parce qu'ils sont éligibles à un remboursement. C'est pour ça que vous avez des conditions générales de vente. Et quand le client n'est pas éligible, eh bien c'est à vous de juger, de trancher en fonction de la situation. On va vous donner une réponse universelle pour toutes les situations, mais assurez-vous d'avoir des conditions générales de vente carrées pour que vous puissiez toujours solutionner un problème quoi qu'il arrive avec vos clients. Erreur numéro 10, ça va être de ne pas tester votre produit. Ça peut vous surprendre, mais on a scalé plusieurs boutiques sans avoir pris le temps de commander notre produit, de le tester. Et on a quasiment toujours eu des gros problèmes ensuite. Alors non pas parce que le produit était défectueux, explosé, etc. Pas du tout. Parce qu'on s'assure quand même que le produit ait des super bons avis avant de le vendre, etc. Tout simplement parce qu'on n'a pas un marketing qui va être ajusté exactement au bénéfice du produit. Et parfois même, la qualité peut changer d'un produit à un autre. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous recommande, dès que vous faites des ventes, de commander votre produit, de le prendre en main, l'essayer. Et ça va vous permettre de faire du contenu photo, vidéo. Ça va vous permettre de le présenter d'une meilleure façon aux clients et d'avoir un meilleur marketing
marketing pour le produit. Aussi, ça va vous éviter d'avoir des retours, des litiges de clients qui sont pas contents parce qu'ils s'attendaient à un produit par exemple plus grand alors que quand il arrive il est plus petit. Ça peut arriver d'avoir des images qui nous induisent en erreur. Commandez les produits, testez-les et quand vous commencez à scaler, assurez-vous d'avoir un partenaire de qualité en Chine pour qu'il puisse faire des contrôles qualité justement et vous éviter toutes ces erreurs avec vos clients. Donc voilà pour la vidéo, vous connaissez maintenant les 10 erreurs qui vont vous couler à coup sûr et je vous garantis que 99,9% des gens font. C'est pas des informations que vous allez retrouver facilement, j'ai morflé pour les apprendre, donc apprenez de mon expérience, ça va vous faire gagner du temps. Donc maintenant je vous invite à vous poser, à fixer les erreurs sur votre business et à faire plus de ventes. Partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu afin de nous aider à développer la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour pas manquer une prochaine vidéo. Toutes les semaines, j'en sors une. Et vous pouvez retrouver les liens en description pour me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Et vous avez également les liens pour vous former des 7 € en description avec tous les outils que j'utilise. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou sur les réseaux sociaux si vous voulez me contacter avant ça. Et d'ici là, passez à l'action, portez-vous bien.